bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Europe 1, il est 6h41. Vous vous interrogez sur les véhicules électriques. Vous hésitez à franchir le pas ou vous êtes tout simplement curieux de voir comment ça marche. Les Electric Test Days sont faits pour vous. Il s'agit d'un salon itinérant qui vous permet de tester des voitures électriques. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Yann Azran, co-organisateur des Electric Test Days. Bonjour Yann Azran. Bonjour Alexandre. Le Tour de France des Electric Test Days. Alors beaucoup de succès à Lille, déjà le mois dernier. Ce salon itinérant arrive donc près de Paris ce dimanche à Vincennes. On veut tout savoir. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, donc oui, en effet, on arrive là à l'hippodrome de Vincennes dimanche 18. L'idée, c'est assez simple, c'est de pouvoir faire tester aux gens de manière assez large des véhicules électriques à travers une expérience assez familiale, sympa, positive autour du véhicule électrique. On entend beaucoup parler des ZFE, de la partie un peu contraignante de l'iceberg. Nous, on s'est juste dit qu'il se passait quelque chose, que les gens de toute façon étaient en train de passer à l'électrique et on a décidé d'accompagner cette transition de manière assez sympathique avec une journée où on va pouvoir tester les véhicules, on va pouvoir découvrir les véhicules, poser les questions. De ce point de vue, c'est mieux que salon de l'auto. On monte dedans et on fait un petit tour. Alors ça, c'est vous qui le dites. J'aurais pas cette prétention. Vous avez un petit circuit. Exactement, on a un circuit de 2 km et quelques dans l'hippodrome de Vincennes et selon les villes, plus ou moins grands, on a des hippodromes, on a fait à Lille, on était au stade, devant le stade du LOSC, on a un château à Rouen, enfin on prend vraiment des lieux assez emblématiques, assez sympas et on veut faire vivre une bonne expérience où les gens testent, posent leurs questions, il y a beaucoup de questions autour de l'électrique qui se posent et également qu'il y ait des animations assez sympas, des jeux concours, des animations pour les enfants, des choses comme ça. Donc le créneau pour essayer la voiture électrique, grimper dedans, faire un petit tour, il faut réserver à l'avance. Oui, alors idéalement, il faut réserver à l'avance, c'est-à-dire que 90% des créneaux de test se réservent en amont. C'est l'idée du premier arrivé, premier servi. Donc les gens vont en ligne sur la plateforme, c'est electrictestdays.com et ils réservent selon leur ville les différents véhicules qui les intéressent pour tel ou tel créneau, ce qui leur permet d'avoir un planning et de se dire ok, je vais venir de 9h30 à 11h30, je teste ces 3 à 4 véhicules, je vais pouvoir poser mes questions, etc. À midi, je suis reparti. Et en fait, ça, c'est très pratique. Aujourd'hui, quand on achète une voiture, on va en concession. Donc, tu vas d'une concession à l'autre, à l'autre, à l'autre. Ça peut prendre du temps, notamment quand on est en famille, etc. De week-end en week-end. Tandis que là, on va tester 3-4 marques différentes au même endroit en quelques heures. Exactement. Bon, Vincennes ce dimanche, Rouen le 25 juin, Bordeaux le 2 juillet, Nantes le 9 juillet. C'est vraiment le Tour de France. C'est une vie de rockstar. Voilà. Bon, vous avez dans cette vie de rockstar, Yann Azran, vous avez le soutien de l'État. Tout à fait, on est sous le haut patronage du ministère. Voilà, le ministère de la Transition énergétique. Opération séduction, recruter de nouveaux utilisateurs de voitures électriques. Il y a des réticences à lever encore. Oui, alors juste sur l'opération séduction, honnêtement, moi, mon boulot, c'est pas forcément de recruter ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est en train de se passer. De convaincre. Le premier trimestre 2023, l'électrique, ça a été la voiture la plus vendue au monde était électrique. Là, premier trimestre 2023. Donc il se passe quelque chose. Le but, c'est juste d'accompagner cette transition. Nous, c'est pour ça qu'on est là. Ensuite, sur les réticences, en effet, il y a 3 grands freins, les 3 piliers qui freinent un petit peu. Le prix déjà. C'est l'autonomie, c'est le prix exactement. Et c'est le réseau de recharge. Les gens ont peur. Est-ce que je vais réussir à me charger au bon endroit quand je veux, si je veux? Donc là-dessus, c'est pour ça qu'on a aussi des experts auxquels on pose nos questions. Il y a Roule, c'est le premier club automobile de France. Ils sont avec nous et ils répondent à toutes les questions plus profondes sur justement l'électrique, le fonctionnement, etc. Et il y a Charge Guru qui lui est là pour parler des infrastructures de recharge. Dire voilà, pour installer une borne de recharge chez vous, dans votre copro, ceci, cela, ça coûte tant, les aides sont ceci, cela. Ça permet d'avoir vraiment un panorama très clair des informations en rentrant chez soi. Yann Azran, sur le prix par exemple, ils répondent quoi les experts? Que ça va baisser? Non mais sur le prix, il faut comprendre une chose. Alors, logiquement, ça va baisser, c'est comme tout. Au début de quelque chose, ça coûte un petit peu cher, puis au fur et à mesure, voilà. D'ailleurs, on le voit avec Tesla. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des aides, des subventions qui sont quand même assez importantes. Et surtout, sur le long terme, quand vous en faites l'expérience, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de dépenser 400, 500, 600 euros par mois de carburant. On est au courant, en ce moment, c'est du 2 euros le litre, etc. Le fait de réussir, quand on le fait intelligemment et qu'on ne se recharge pas non-stop sur des bornes de recharge publiques qui effectivement sont plus chères puisque très commerciales, mais si on recharge intelligemment son véhicule aux bons horaires, c'est au niveau économique, on peut économiser 300, 400 euros par mois parfois. Donc, si on fait le calcul, on économise. Mais c'est même pas une très longue durée. Si on fait le calcul avec un leasing
et à l'année, ce que je vais payer tous les mois mon leasing, moins l'essence, etc., on peut très vite s'en sortir quasi immédiatement. Bon, les vacances d'été approchent. Est-ce qu'on traverse la France en voiture électrique? C'est Ça, encore un très peu tôt, non? franchement, chacun son aventure. Moi, je vais vous Vous dire. parlez d'aventure, donc Moi, je vais c'est vous déjà dire, une partie de la réponse. Sur le véhicule électrique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 99,999% de votre usage d'un véhicule, c'est du domicile-travail et c'est vos petits déplacements en ville ou entre, voilà, si jamais on est en zone rurale, entre les villes, etc. Les vacances, en effet, moi, très franchement, je me permets de partir en véhicule électrique, j'ai certaines connaissances là-dessus pour réussir à me dire, ok, je vais trouver le bon réseau de recharge, etc. Ça se planifie, donc c'est un tout petit peu moins intuitif que se dire, en effet, je vais juste aller à la pompe et mettre de l'essence. Mais sinon, tout le reste de l'année, il n'y a aucun sujet. C'est-à-dire qu'avec une voiture électrique, on n'improvise pas le petit détour sur la route des vacances, par exemple. Il faut exactement savoir où on part et où on s'arrête. On Pour l'improvise, l'instant. mais ensuite, chacun son audace. Bon. Merci Yann Azran, co-organisateur, donc je le rappelle, de ces Electric Test Days qui s'arrêtent ce dimanche 18 juin à l'hippodrome de Vincennes pour tester, essayer vraiment des véhicules électriques. On rappelle les dates suivantes: Rouen le 25 juin, Bordeaux le 2 juillet, Nantes le 9 juillet, c'est ça. Tout à fait, 9 Merci juillet. Yann Azran. Merci à vous.